Parcoursup, ça a été finalement 30 000 étudiants de plus affectés. Ça a été plus d'élèves de bacheliers professionnels en BTS, plus d'élèves bacheliers technologiques en IUT. Bref, Parcoursup a été plus social que le système précédent. En 2017, le système d'accès à l'enseignement supérieur est réformé. La loi relative à l'orientation et la réussite des étudiants est mise en place par un gouvernement au nom d'un système plus méritocratique et plus juste. Mais en 2022, le ministère de l'Enseignement supérieur chiffrait que 32% des lycéens n'avaient pas accepté de proposition sur Parcoursup. Le bac ne vaut plus rien, mais rigoureusement plus rien, sauf effectivement être un ticket d'entrée dans l'enseignement supérieur. Alors que le bac s'impose comme un outil nécessaire pour accéder à l'enseignement supérieur, il conditionne aussi l'orientation des étudiants. Ça crée une petite frustration directement pour les baccalauréats professionnels qui veulent s'orienter dans une autre filière. On essaie de nous conformer à une seule règle en fait. Et ça c'est vraiment décevant en fait. Et si une première vague de sélection a lieu à la sortie du lycée, celle-ci se poursuit au sein même de l'université, aux portes du master. Les syndicats étudiants évaluaient 7500 demandes de recours avant la rentrée universitaire 2022. Ministère, bonjour. Le ministère ne produit pas d'évaluation quant à l'admission en master. Contacté, il nous a affirmé que des données seraient publiées en 2023. Nous, on considère qu'en fait, quand tu as ton bac, tu devrais avoir accès automatiquement à une place dans la licence de la fac et la filière de ton choix. Quand tu as ta licence, pareil, tu devrais avoir accès au master que tu veux dans la fac et la filière de ton choix. Le Code de l'éducation consacre un droit à la poursuite d'études. Les rectorats de chaque académie sont dans l'obligation de donner une place à l'université aux étudiants qui le demandent. Pourtant, la fac, en principe ouverte à tous, est devenue un espace de sélection. Pour comprendre comment fonctionne l'admission à la fac, son évolution, la sélection, nous avons fait appel à des étudiants, des spécialistes du sujet et acteurs publics de l'université. Cette année, les syndicats ont recensé en juillet plus de 90 000 étudiants sans affectation après Parcoursup. La question de la sélection à la fac devient alors un problème public qui est l'objet de recherches et de débats. Pourquoi mettre en place cette sélection? Comment s'opère-t-elle? Et qui sont les premiers étudiants impactés? Pour répondre à ces questions, nous avons rencontré Clément Pain, maître de conférences en sociologie et chercheur à l'Institut de Sciences Po. On peut déjà rappeler que presque par construction, c'est au niveau universitaire que de la sélection apparaît. On a de l'instruction obligatoire en France jusqu'à 18 ans, jusqu'à 16 ans et peut-être maintenant jusqu'à 18 ans, il y a l'obligation de formation déjà. Si bien qu'en principe, ça ne devrait pas être choquant, on pourrait dire, que de la sélection intervienne à partir de l'université. Et il y a eu, comme vous le savez, un changement législatif en 2017 avec la mise en place de la loi ORE, Orientation Réussite des étudiants, qui, elle, n'a pas fait sauter le droit de tout le monde d'accéder à l'université, mais qui, en revanche, a instauré une logique de classement systématique de tous les candidats à l'entrée dans une première année universitaire. En application de la loi ORE, Parcoursup a été mis en place en remplacement d'APB. Les premières victimes, ce sont les bacheliers du professionnel, à qui on a dit pendant de nombreuses années que leur diplôme, c'est un bac, et qu'en tant que bac, il a un statut de passeport, si vous voulez, vers l'enseignement supérieur, vers la poursuite des études. Et en réalité, quand ils se retrouvent l'année de leur bac à faire dans le même temps la procédure Parcoursup, eh bien, ils comprennent au terme de cette procédure que leur bac n'a pas la même valeur que celui des bacheliers du général. Je m'appelle Samuel, j'ai 19 ans. Je n'ai pas été accepté justement sur Parcoursup, sur des vœux que je voulais, donc dans la licence psycho. Nous avons rencontré Samuel à Nanterre. Titulaire d'un bac professionnel, il souhaite changer d'orientation et intégrer une licence de psychologie. Samuel avait également fait des vœux dans sa filière sur Parcoursup, mais a été refusé de toutes les formations qu'il avait demandées. J'ai eu que des listes d'attente. À part pour la logistique, ils m'ont refusé. J'ai rencontré des problèmes parce que j'étais dans la filière baccalauréat professionnel
Moi, c'était dans la logistique, justement. Mais c'était pas quelque chose qui me convenait. J'appréciais pas ça, ce changement de situation. Ça s'est fait au cours de l'année, en seconde. Je me suis rendu compte que ça m'intéressait pas du tout. On m'avait expliqué en fait que pour faire psycho c'était simple, enfin pour se réorienter directement en général. Ça m'a redonné espoir en fait à vouloir changer de filière. Forcément, ça crée une petite frustration directement pour les baccalauréats professionnels qui veulent s'orienter dans une autre filière, parce qu'on se dit que voilà on est directement dans une seule ligne de conduite. Avec Parcoursup, les étudiants ne classent plus les formations. Par contre, eux sont classés et ils reçoivent les propositions au fil de l'eau. Finalement, une fois qu'on a fait ses vœux, on a l'impression que notre destin nous échappe, que ça rentre dans une grande machine. On saura à la fin ce qu'on nous propose, mais on ne connaîtra rien en fait des critères de décision qui se sont appliqués et qui fait qu'on nous propose cela. Le système Parcoursup met en place un système qui se fonde davantage sur les principes de la méritocratie que APB. On fait valoir le parcours scolaire, les notes et donc le mérite, ce qu'on considère habituellement le mérite des élèves, dans la procédure qui leur permet d'obtenir ou pas une place dans une formation du supérieur. Donc se pose vraiment une question en fait de la reconnaissance des droits individuels propres à chaque personne de faire valoir son baccalauréat dans le service d'enseignement supérieur public. C'est pas idéal. Je ne connais pas de système de sélection idéal. Ça n'existe pas. Le problème de Parcoursup, c'est qu'il n'a probablement pas non plus bénéficié de suffisamment de moyens humains, puisque les informaticiens qui sont derrière sont basés à Toulouse, et c'est vrai que leur cellule informatique elle est sous-dimensionnée par rapport au Député MoDem depuis 2017, Philippe Berthat est fondateur de l'Université de Nîmes et directeur de master à Montpellier. Il a été rapporteur de la loi ORE instaurant Parcoursup à la suite des polémiques relatives au tirage au sort. Dites-moi bonjour à vous, qu'est-ce que vous me voulez d'abord? Il faut savoir quand même, avant de cracher sur Parcoursup, d'où nous venions. Vous aviez toute une collection de futurs étudiants qui étaient tirés au sort. Génial le tirage au sort. Super, système hyper égalitaire, vous aviez pu travailler très bien ou rien foutre. Vous aviez finalement la même chose. Donc on avait un vrai problème, donc a été mis en place Parcoursup. Quoi qu'on en dise, je trouve que ça marche pas si mal. J'admets complètement qu'il y a probablement encore à améliorer le logiciel, il y a encore des progrès à faire. Aujourd'hui, au moins, toutes les formations de ce pays, je pense à 80, peut-être pas 100%, mais pratiquement, sont rentrées dans Parcoursup. Ça aussi, ça a pris du temps. Le problème de l'entrée dans l'enseignement supérieur, c'est qu'un jour, quelqu'un a dit il faut 80% de notre jeunesse au baccalauréat. Le résultat, c'est que le bac ne vaut plus rien, mais rigoureusement plus rien, sauf effectivement être un ticket d'entrée dans l'enseignement supérieur. Les témoignages d'étudiants sans fac et la sélection accrue dans les filières en tension ne concernent pas seulement l'entrée à l'université. La même problématique semble se poser pour l'accès au master. À Cergy, nous avons rencontré Milena, une étudiante qui a été refusée de l'intégralité de ses choix de master malgré l'obtention d'une licence et d'un contrat de travail demandé dans le cadre de ses formations. C'est bon? Vous m'entendez? Ok. Actuellement en L3 sociologie. J'ai validé ma licence et aujourd'hui je suis refusée au master. J'ai postulé à 5 masters, je suis refusée aux 5. J'ai fait 3 recours pour chaque master. Aujourd'hui, en fait, je me retrouve sans acceptation au master. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai été acceptée parce qu'on parle de mes acquis académiques, sauf que j'ai un parcours qui est un peu... j'ai touché un peu à tout. J'ai fait du droit, des maths, des sciences humaines, des sciences sociales aussi. J'ai un peu tout fait et malheureusement, ça ne marche pas quand même. Là, si je ne suis pas acceptée, je vais continuer à travailler. Après, mon travail est lié à ma licence parce qu'il me demande pour mon contrat le renouveler un certificat de scolarité. Sauf que j'en ai pas. Il n'y a que l'UNEF qui m'a appelé, qui m'a refait des relances, qui m'a aidé à faire la lettre, qui m'a conseillé quoi écrire dedans, les documents à apporter, ce que je pouvais jouer en ma faveur ou pas dans ma lettre. Donc il n'y a que eux qui m'ont convaincue et qui m'ont accompagnée de A à Z en fait dans cette démarche. Je suis en colère dans le sens où c'est une colère générale. Je sais ce que c'est depuis des années, ce qui se passe à la fac, qu'il y a une sélection. Donc... Dénonçant ce principe de sélection qu'il juge injuste et inégal, l'UNEF l'attaque accompagne les étudiants sans fac dans leur démarche. L'an dernier, le syndicat a occupé pendant plus de 9 mois le bâtiment Grappin de la fac de Nanterre pour exiger l'ouverture des négociations avec la faculté.
Salomé est étudiante et secrétaire générale du mouvement L'Attaque de Nanterre. Elle milite dans ce syndicat depuis 3 ans. L'UNEF à Nanterre recense les dossiers de jeunes qui sont sans affectation à l'université, qui se retrouvent soit refusés par les plateformes, soit inscrits dans une fac ou dans une filière qui n'est pas du tout ce qu'ils avaient demandé, soit qui pour des raisons diverses n'ont pas pu faire les candidatures dans les temps. Nous on considère qu'en fait quand tu as ton bac, tu devrais avoir accès automatiquement à une place dans la licence de la fac et la filière de ton choix. Quand tu as ta licence, pareil, tu devrais avoir accès au master que tu veux dans la fac et la filière de ton choix. Pour cette rentrée, il y a au niveau national à peu près 1500 places de master qui ont été supprimées. On voit qu'en fait les universités, elles explosent, les salles de cours, elles sont remplies. Ce qu'on constate, c'est que la majorité des personnes dont nous on recense les dossiers et plus largement qui subissent la sélection, oui, c'est des jeunes qui viennent de milieux défavorisés. C'est un tri qui est opéré dans le cadre de la sélection des dossiers. La sélection, on considère qu'elle est discriminante, elle ne se fait pas uniquement sur les notes, elle se fait sur ces critères sociaux-là. Nous, on pense que tout ça, c'est des choix politiques. L'argent en France, il existe. On est dans la 6e ou 5e puissance mondiale. L'argent, il existe pour permettre à chaque jeune d'étudier dans la fac et la filière de son choix. Et en fait, quand on voit les budgets qui sont alloués à la police, à l'armée chaque année, et alors que les budgets des universités et de l'éducation nationale régressent ou stagnent, nous, on trouve que c'est scandaleux et que c'est un choix politique en fait de faire que les universités deviennent un lieu élitiste et restreint. Face à la massification de l'enseignement et la transformation du marché du travail, de plus en plus de jeunes allongent leurs études pour tenter d'accéder à un emploi stable et mieux rémunéré. Je m'inquiète parce que je me dis que j'ai juste une licence. Qu'est-ce que je peux faire avec une licence aujourd'hui? C'est compliqué. On étudie, c'est bien, mais il faut nous accompagner vers l'insertion professionnelle parce qu'on est beaucoup à être diplômés et se retrouver en fait avec sans poste ou avec un poste qui n'est pas en lien avec nos parcours. Aujourd'hui et depuis une vingtaine d'années, il y a un système qui s'appelle les licences professionnelles. Ils sont plutôt une success story. À l'issue de la licence professionnelle, les étudiants s'insèrent sans grande difficulté dans le monde de l'emploi. C'est pas parce qu'on s'arrête à Bac+3, et il faut le dire aux étudiants, qu'on va s'arrêter à la grille de salaire d'un Bac+3. Il y a d'autres solutions qui sont les systèmes de formation continue et de validation. Combien de masters j'aurais donné dans ma carrière? Mais donnez, avec 0 heure en échange. Je ne vous cache rien, ça va encore vous faire sauter comme des cabris sur vos chaises. Je plaide depuis un certain nombre d'années pour la mise en place d'un mini Parcoursup pour le passage LR. Le gouvernement a annoncé mi-septembre la mise en place d'une nouvelle plateforme pour l'admission en master qui, selon les déclarations de la ministre de l'Enseignement supérieur Sylvie Retailleau, ressemblerait à Parcoursup. Éléonore Schmitt, co-secrétaire nationale de l'Alternative étudiante, exprime cependant des doutes quant à la mise en place de cette nouvelle plateforme. Donc la plateforme est mise en place là dès le mois de février, donc il y aura la phase de paramétrage et après dès début mars, du coup les étudiants ils vont pouvoir rentrer leur vœu de master dessus. Le point positif, mais c'est le seul, c'est le fait que du coup le calendrier il va être harmonisé. Il y avait des masters qui demandaient les vœux par exemple en mars, après d'autres en avril, en mai, donc ça faisait que c'était un petit peu compliqué pour les étudiants qui avaient du mal à suivre et ça rajoutait une charge mentale aussi. Même s'il y a une harmonisation du calendrier, il n'y a pas une harmonisation en fait, des documents qui sont demandés. Et donc sur le principe de la non-hiérarchisation des vœux, en fait c'est la ministre du coup Sylvie Retailleau qui en parle le mieux. La dernière conférence de presse qu'elle a fait, elle a dit que ce sera le même système que Parcoursup. Et donc en fait on va retrouver donc, les mêmes effets que Parcoursup sur ce sujet. Du fait que les candidats sont classés et que les capacités d'accueil ne permettent pas dans les formations universitaires d'accéder tous les candidats, de fait il y a une sélection qui s'opère. L'accès à l'enseignement supérieur est un sujet de préoccupation majeure pour tout un ensemble de personnes. Il vaut d'être à ce titre traité par les acteurs politiques et les acteurs gouvernementaux. Il doit faire l'objet d'un débat démocratique, ouvert à la controverse. Parmi les personnalités politiques qui s'emparent de ce sujet pour proposer des solutions ou du moins y apporter une réflexion, il y a donc Philippe Berta, mais aussi Arthur Delaporte, député du Calvados et porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Il faut ouvrir des places dans les masters qui sont les plus demandés. Au global, il y a des masters où c'est vrai, il y a de moins en moins de demandes. Et il faut aussi envisager une refonte de la carte des masters pour s'adapter. Il n'y a pas l'esprit de réflexion qui est réel débouché du master. Autre problème, ultra spécialisation de beaucoup trop de masters dans une société où les choses vont vite. Quand vous interrogez, en tout cas les mondes des acteurs du privé, ils disent quoi? Moi je cherche des gens généralistes de haut niveau, adaptables.
quand on avait voilà, un discours d'Emmanuel Macron sur la recherche c'est important parce que ça participe notamment au développement de l'économie. Quand on est sur des niveaux qui sont inférieurs à l'ensemble des pays de l'OCDE, je veux dire, la France, elle ne fait pas le figure. Donc évidemment que c'est un boulet du bilan du quinquennat Macron de ne pas avoir su investir comme il l'aurait dû dans l'enseignement supérieur et la recherche. Après avoir rencontré les acteurs de l'enseignement supérieur, nous avons compris que l'université est devenue un espace de sélection. Réaliser ce documentaire nous a mené à nous questionner sur la réelle mission de l'enseignement supérieur. Le chiffre pour 2022, c'était 95 000 lycéens sans affectation Parcoursup. Le truc, c'est qu'aussi on s'est rendu compte qu'il y a plus de gens qui vont à l'université, en fait. Quand on a commencé à écrire le documentaire, on est parti d'un constat, c'est que dans la loi, il y a écrit le droit à la poursuite d'études. Notre question à la base, en fait, c'était est-ce qu'il y a une sélection à la fac? Et si oui, quels sont les critères de cette sélection? Ce qui sous-tend ce débat de la sélection, c'est qu'aujourd'hui, l'université, elle est obligée de sélectionner. On n'a pas assez de place, en fait, pour accueillir autant d'étudiants qu'il le faudrait. L'investissement dans l'enseignement supérieur, il baisse au fur et à mesure des années. En fait, pourquoi il y a cette sélection? Comment elle s'opère à travers des principes méritocratiques? Mais en fait, quel est le rôle de l'enseignement supérieur aujourd'hui? Ce qui amène à poser la question, c'est est-ce qu'on veut d'un enseignement supérieur qui soit un service public? L'université doit-elle devenir un lieu d'excellence, formant les élites de demain, ou conserver sa mission de service public et permettre au plus grand nombre d'accéder à la connaissance? La fac sélectionne, mais à quel prix?